pas de filmer, apprendre, progresser. Salut à tous et bienvenue dans ce bilan de l'année 2018. L'année 2018 a été une année extrêmement dense sur la chaîne Vectan Production 2, vous avez certainement pu vous en rendre compte, puisque on est quand même sur une année où j'ai publié pas loin de une vidéo par semaine. C'était un challenge que je m'étais imposé au début de l'année, qui bien évidemment a mis du temps à se mettre en place. Ceux qui parmi vous ont déjà fait ce challenge de une vidéo par semaine savent à quel point c'est compliqué, et ça a été rendu d'autant plus compliqué qu'en cours d'année j'ai eu des complications comme vous avez pu le voir avec mon déménagement. Mais je suis content parce que globalement on va dire sur quelques mois j'ai réussi à tenir ce challenge de une vidéo par semaine, et surtout vous livrez toujours du contenu de qualité, ce qui était ma priorité. Donc régularité et qualité, c'est compliqué à faire, mais quand on y arrive, c'est extrêmement satisfaisant. J'ai publié au total 44 vidéos sur cette année 2018, ce qui est énormément plus que ce que j'avais l'habitude de faire avant, et c'était extrêmement stimulant d'avoir le challenge, la deadline en fait, que dimanche il fallait que la vidéo soit publiée, et sachant que certaines vidéos en fait le lundi de la semaine d'avant du coup elles étaient même pas écrites. Le plus hardcore que j'ai fait, c'est une vidéo, alors c'est marrant parce que c'est celle qui aujourd'hui me rapporte le plus de vues, alors que c'est pas celle qui m'a demandé le plus de travail. C'est celle des 10 astuces sur Premiere Pro, qui le dimanche matin à 7 h n'était toujours pas écrite. Je l'ai écrite, tournée, montée, publiée en 10 h, 11 h, puisqu'elle était publiée à 18 h. Du coup ouais, c'était un peu tendu par moment à cause de mon emploi du temps. Donc si jamais on parle un peu chiffres sur la chaîne, parce que j'aimerais vraiment jouer la carte de la transparence avec vous, on a dépassé le cap des 10 000 abonnés cette année, comme vous l'avez pu le voir. En fin d'année, on a passé les 10 000 abonnés, là on est à 10 180, je crois, un truc comme ça à peu près. Surtout quand on tient compte qu'en une année, la chaîne a gagné 2194 abonnés. Donc c'est-à-dire que 20% des abonnés qu'il y a aujourd'hui sur la chaîne viennent depuis moins de 365 jours, et ça c'est bien évidemment le résultat d'avoir publié une vidéo par semaine, ce qui du coup favorise le référencement dans l'algorithme YouTube. Et puis bien évidemment aussi, plus vous publiez de vidéos sur YouTube, plus les gens ont de probabilités de tomber sur une vidéo à vous, qui va donc leur donner envie de s'abonner. Je vous donne vite fait le chiffre au niveau des vues, même si ça ne veut pas dire grand chose, je vous avoue que même moi, c'est pas une donnée dont je tiens énormément compte, mais il n'empêche que entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018, la chaîne Vectan Production 2 a quand même eu 187 402 visionnages, avec bien évidemment un pic à chaque fois qu'il y a une vidéo de publiée, ce qui booste bien évidemment les chiffres. Autre chose intéressante aussi sur la chaîne, c'est que sur ces 365 derniers jours, la durée de visionnage moyen d'une vidéo est de 2 minutes 52, donc c'est pas mal, franchement, c'est en grande partie dû au tutoriel. On va pas se mentir, un tutoriel c'est un petit peu la poule aux œufs d'or sur YouTube, parce que c'est une vidéo que les gens vont regarder plusieurs fois, s'attarder sur des endroits, la regarder quasiment en entière à chaque fois. Certaines vidéos de tutoriel comme la stabilisation dans Premiere Pro ont bien évidemment boosté les chiffres, puisque je ne sais pas pourquoi, mais en début d'année cette vidéo s'est retrouvée catapultée à faire tous les mois le plus de vues de toutes les vidéos sur la chaîne. Je sais pas qui l'a repartagé. Si jamais vous connaissez la chaîne grâce à cette vidéo, je serais curieux de savoir comment vous êtes atterri sur cette vidéo qui date quand même de 2016 et qui aujourd'hui encore fait énormément de vues tous les mois. Donc pour ce qui est des revenus, sur l'année 2018, la chaîne Vectan Production 2 a généré 172,41 $. Donc comme vous pouvez voir, on est encore très loin de pouvoir se rémunérer avec sa chaîne YouTube en 2018 quand on a 10 000 abonnés. Mais ça progresse petit à petit, et je suis plutôt content de voir la progression qu'a la chaîne, même si les revenus en eux-mêmes stagnent vraiment depuis quelques années. C'est pas le plus important, en vrai, je vous le dis sans démagogie, c'est vraiment pas le plus important. Puisque c'était bien évidemment dans mon organisation de trouver un job à côté, de manière à ce que YouTube puisse être vraiment une activité secondaire et que les revenus ne soient pas une limitation en fait. Surtout que ça puisse me permettre de garder ma ligne éditoriale, qui est donc de faire du contenu qu'on ne voit pas forcément sur la plateforme. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à faire les mêmes vidéos que tout le monde, à faire des tops, à faire 36 000 tutos, parce que bien évidemment que je pourrais faire une chaîne réservée exclusivement aux tutos, faire beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'argent. Mais ça m'intéresse pas parce que des chaînes de tutoriels sur YouTube, en After Effects, Premiere Pro, etc., il y en a déjà une quantité pas possible. Mes tutoriels sur After Effects avec les effets spéciaux de Warren Flamel me rapportent beaucoup de vues tous les mois. Et je pourrais bien évidemment faire toute une série complète de tutoriels en ne faisant que ça, et j'aurais certainement beaucoup plus d'argent aujourd'hui. De la même manière, je pourrais faire des tops. Ma vidéo sur le top 10 des astuces Premiere Pro, c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues sur toute l'année 2018, alors que c'est une vidéo que j'ai tournée, montée et publiée en 10 heures.
Donc bien évidemment, je pourrais choisir ça, mais j'ai choisi de maintenir une ligne éditoriale sur ma chaîne, qui est donc de faire du contenu de qualité, mais surtout du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs. Quand je présente un produit Lupo, par exemple, parce que j'ai démarché la marque et que la marque a accepté de me faire confiance pour m'envoyer du matériel qui vaut quand même très cher, et ils ont accepté du coup cette confiance pour que je leur fasse une vidéo de qualité en face, je trouve ça intéressant parce que Lupo, en France, c'est une marque qui est très peu connue, elle est distribuée par Broadcaster et je crois par TRM, mais je suis même pas sûr. Donc c'est vraiment pas une marque qui est très répandue, alors que pourtant ils font du très bon matos. Ils font du matos léger, résistant, polyvalent, qui a certainement des axes d'amélioration, mais c'est aussi pour ça qu'ils font appel à des testeurs. Je trouve ça intéressant d'être parmi les premiers à parler de cette marque, qui ça se trouve peut-être dans 5 ans, ce sera totalement imposé sur le marché des semi-pro, que vous le vouliez ou non, ils ont des prix qui sont extrêmement agressifs par rapport à d'autres grosses marques comme Harry ou comme Lightpanel. Et une autre chose que je me refuse à faire sur cette chaîne, c'est des giveaways. Ça se fait beaucoup hein, sur YouTube, on va pas se mentir, et ça me donne moi l'impression en tout cas que les youtubeurs qui font ça achètent leurs abonnés. On peut pas payer YouTube pour nous donner des abonnés, par contre on peut recevoir un produit gratos d'une marque, le proposer dans un concours qui n'en est pas un en fait, c'est partager ma chaîne, abonnez-vous et taguer 3 de vos amis sur la photo, c'est pas un concours, c'est un tirage au sort. C'est ce que font certaines marques, c'est ce que font certains distributeurs, et je comprends totalement, mais que des youtubeurs fassent ça et derrière ensuite aillent gonfler de manière artificielle leur nombre d'abonnés avec des giveaways comme ça, je trouve ça malhonnête personnellement, donc je me refuse à faire ça, parce que j'estime aussi que en offrant un produit que j'ai reçu d'une marque qui m'a fait confiance, en l'offrant à un abonné, du coup l'abonné va peut-être s'en servir et progresser avec, mais peut-être pas aussi, peut-être qu'il va faire de la merde avec, hein, et à côté de ça, bah sur les 10 000 abonnés je l'offre à un, les 9 999 autres, bah ils se retrouvent pénalisés parce que ce matériel qui pouvait me permettre moi de faire du contenu de meilleure qualité gratuit pour tout le monde, et bah il se retrouve chez quelqu'un qui peut-être va faire de la merde avec. Alors c'est une décision qui peut paraître égoïste pour certains, mais non. Je me refuse à faire des giveaways sur la chaîne avec le matos que je reçois gratos par les marques. Je dis ça parce qu'il y a certains commentaires, une fois j'ai un mec qui est venu, qui a posé un commentaire, tu vas faire un giveaway? Genre même pas est-ce que la vidéo est bien, est-ce que la vidéo t'a plu, non, c'est est-ce que tu vas faire... En gros c'est est-ce que tu vas faire gagner le truc pour gagner des abonnés? Non. Non, voilà, c'est un truc que je me refuse. Si vous cherchez des giveaways, allez sur d'autres chaînes dont je ne citerai pas le nom. La seule exception que je ferai aux youtubeurs qui font des giveaways, c'est celle de Olivier, donc Olivier Schmitt, qui lui, pour le coup, fait un véritable concours pour faire gagner du matériel. C'est-à-dire qu'il va faire participer ses abonnés de manière créative, il va leur demander de créer un projet, et là ça stimule, et du coup effectivement la récompense est un peu plus justifiée. Le problème c'est que des youtubeurs comme Olivier, il y en a très peu, et la plupart des autres youtubeurs, ils font juste abonnez-vous à ma chaîne, likez, et puis basta. Ensuite, cette année 2018, ça a été une année où j'ai peu investi dans du matériel vidéo. Par les produits que j'ai reçus du coup par Lupo et par Nice Photo, c'est une année où j'ai pas pu beaucoup investir tout simplement parce que, comme vous avez pu voir, j'ai acheté un appartement, j'avais fait une vidéo dessus au mois de juin, je crois. J'ai acheté un appartement et du coup, bah forcément, comme le matériel que j'achète sur la chaîne, c'est du matériel que j'achète avec mes sous propres, c'est pas du matériel qui appartient à l'assaut, hein, tout m'appartient, j'ai pas pu du coup beaucoup investir dans du matos vidéo, mais voilà, c'était aussi une période, il fallait que j'en passe par là. Mine de rien, ça a beaucoup joué dans l'amélioration de la chaîne, puisque maintenant j'ai un appartement qui est beaucoup plus pensé pour être utilisé dans mes vidéos, avec un salon et une chambre, 2 espaces totalement différents, alors qu'avant je vivais dans un studio, donc du coup quand je voulais tourner, il fallait que je bouge le matos, etc. Enfin, j'étais toujours encombré dans mon ancien appartement, ce que je suis plus du tout dans celui-là. D'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, je vous montre un petit peu mon appartement. Donc voilà, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai dû totalement retaper cet appartement de zéro, donc ça coûte cher. Ça coûte cher, comme la vidéo, le bricolage, ça coûte très cher. Maintenant qu'on a fini de parler de 2018, vous vous demandez pourquoi le titre de la vidéo s'appelle Bilan et Standby. Tout simplement parce que 2019 va commencer par une période de veille sur la chaîne. Pour une bonne raison, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai un temps plein, un boulot à temps plein qui me prend du lundi au vendredi. J'ai des week-ends qui des fois sont occupés par les tournages et des fois occupés par des activités personnelles comme aller voir ma famille. Et c'est impossible de concilier ça avec en plus une vidéo par semaine sur la chaîne YouTube et en plus pouvoir avancer Warren Flamel. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, c'est normal.
le dernier épisode de Warren Flamel, il est tourné, il est monté, il n'y a plus que les effets spéciaux à faire et la post-prod son, qui va pas prendre tant de temps que ça non plus. Donc, pour faciliter la fin de Warren Flamel, j'ai décidé de mettre la chaîne Vector Production 2 en stand-by au début de l'année 2019. Il y aura plus de vidéos hebdomadaires pendant, on va dire, 2-3 mois à peu près, et après ça reprendra du coup dès que l'épisode 3 de Warren Flamel sera sorti. C'est vraiment pas une blague, cette fois-ci, l'épisode 3 de Warren Flamel sortira en 2019, dans le premier semestre, c'est sûr. Avant juin, l'épisode 3 sera sorti. J'espère qu'il vous plaira. Je suis extrêmement inquiet, parce que je vais pas vous cacher, on a commencé à le tourner en 2015, c'est loin, 2015, on est en 2019 maintenant, donc le niveau d'attente moyen sur YouTube a énormément augmenté, comme vous avez pu le voir dernièrement avec des web-séries comme Andrew Bennett. Les qualités des web-séries ont augmenté et les gens s'attendent à plus de qualité. J'espère que l'épisode 3 de Warren Flamel vous décevra pas sur ce point-là, parce que autant les derniers tournages qu'on a fait, je suis plutôt satisfait des images, autant les tout premiers qu'on a fait en 2015, ça tenait qu'à moi on les referait, mais on peut pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode 3 vous plaira quand il sortira. Je vais vraiment essayer de vous tenir au maximum au courant, mais je ne pourrai pas faire de live sur les post-productions, tout simplement parce que déjà, c'est beaucoup plus long que ce que vous pensez de faire la post-prod d'un truc comme Warren Flamel. Et surtout, j'ai une connexion toute pétée ici, dans mon nouvel appartement. Je suis en ADSL, et même si je suis dans un appartement relativement récent, dans un quartier relativement récent, on n'est toujours pas fibré. Merci Orange, qui tarde à fibrer Vitry-sur-Seine. Du coup, je pourrais pas vous faire de live, mais je vais essayer au maximum de vous tenir au courant sur mes stories Instagram. Ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, lien dans la description comme d'hab. Je publie de plus en plus de stories dessus, en plus bien évidemment des publications habituelles, mais des stories qui vous montrent un petit peu l'envers des tournages, la post-production, tout ça. Bref, j'essaie de vous dévoiler un maximum de coulisses sur cette plateforme parce que, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas accès aux stories sur YouTube. Quand je suis sur l'application, je ne peux pas poster de stories. C'est con. Mais voilà, ce sera en story, la progression de ce sprint final de Warren Flamel sera en story pour la plupart. Une fois que l'épisode 3 de Warren Flamel sera sorti, on reprendra, j'espère, le rythme habituel de une vidéo par semaine, peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois, je ne sais pas, ça dépendra de où je serai à ce moment-là, puisque début 2019, ma situation professionnelle devrait changer. Je vous tiendrai au courant de ça, vous aurez plus d'informations. Ça a un rapport avec YouTube. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, ça aura un rapport avec YouTube, ça aura une incidence certaine sur cette chaîne YouTube aussi. Il va y avoir du changement en 2019, ça sera pas sous la même forme qu'en 2018, mais il y aura du changement, il y aura de l'amélioration, ça c'est sûr. Donc c'est tout pour ce bilan de 2018, une année que j'ai essayé de placer sous le signe de la qualité, toujours produire du contenu de qualité mais de manière régulière. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça continue à vous plaire et que vous continuerez à regarder les prochaines vidéos de la chaîne Vector Production et Vector Production 2. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Vector Production 2 et sur Instagram. D'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.